Bonjour à tous, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Euh, on se revoit pour une ouverture de boîte, puis vous allez voir, il y a sûrement d'autres petites vidéos qui vont arriver, mais j'ai eu beaucoup de travail. J'ai pas eu le temps de faire beaucoup de vidéos. Par contre, n'hésitez pas à aller voir mon Insta, French Model Kit, j'y poste quand même régulièrement des trucs. Et ceux qui y vont auront vu que je me suis plongé dans le Gundam. Alors, je vous ferai peut-être une vidéo pour vous expliquer un peu ce qui est bien dans le Gundam, ce que j'apprécie, mais on reste dans la maquette. Aujourd'hui, je vous fais une ouverture de boîte exceptionnelle. Ceux qui connaissent vont, vont sûrement apprécier. Donc déjà, la boîte elle-même est exceptionnelle. C'est le Néon Zéon MSN 04 Mobile Suite Sazabi version K. Alors Gundam à chaque fois c'est des plombes. C'est une très grosse boîte. Je vous montre hop, à peu près combien ça fait. Là, j'ai 25 cm, 50 et on va dire 60 cm quoi. Donc même la caméra elle le prend pas, hein. C'est vraiment c'est très gros. Et la particularité aujourd'hui, c'est que comme souvent, j'ai pris la totale. Je crois qu'il y a à peu près tous les accessoires qui peuvent aller avec en add-on. On ouvre cette boîte gigantesque. Donc, pour découvrir, voilà. Alors, j'ai déjà un peu regardé quand même, mais une superbe doc qu'on va regarder ensemble. On regardera un petit peu, on regardera un petit peu les grappes, mais bon, on verra parce que c'est quand même particulier. Mais on regardera surtout les autres boîtes. Donc, Sazabi, hop, voilà à quoi ça ressemble. C'est déjà une très belle maquette. Alors, la particularité pour ceux qui connaissent pas des Gundam, c'est que ça se clipse, hein, on colle quasiment pas. Je vous montrerai dans des vidéos, vraiment, je crois que là j'ai à peu près compris comment ça se travaille. C'est vachement bien. C'est vachement bien, on apprend plein de trucs avec, et ça me fait une belle pause d'autres maquettes. Donc les montages sont très clairs, c'est Bandai, hein, c'est hyper clair, c'est hyper easy. Il n'y a qu'à suivre. Là, c'est un gros machin, il y a beaucoup d'étapes. C'est une boîte qui est difficile à trouver. Si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire, je vous ferai des vidéos sur comment les trouver, où les trouver. Là, tous les add-ons, tout ce que je vais vous montrer, très honnêtement, je vous mets pas les liens. Pourquoi? Parce que c'est dur à trouver. Allez sur eBay, je vous donnerai les refs, mais voilà, faut avoir un peu du bol pour tomber dessus, quoi. Et encore, c'est pas un très rare. Je l'ai vu un peu au Japon, on arrive à le trouver, mais bon. Donc voilà, en gros, c'est un robot avec des armes et plein de petits trucs sympas à faire autour. Une fois fini, il est articulé et il est magnifique celui-là, mais magnifique. Donc on a quand même des autocollants ou des décals. Vous allez voir que j'ai rajouté quelques trucs. Bon, ça c'est pour le Gundam lui-même. Je vais vous montrer un peu. Voilà, on a plein de planches comme ça, hein. Il y en a des tonnes. Donc là, c'est relativement simple. C'est toujours extrêmement bien moulé. Je crois que là, j'ai commencé à en faire pas mal des Gundam. Jamais vu un flash. C'est toujours hyper intelligent. C'est super bien fait. Là, on a deux rouges différents. C'est vraiment des jolies pièces, quoi, hein. Donc là, voilà. Là, on a les décals et on a des autocollants. C'est intéressant. Beaucoup de pièces, hein. Et chaque pièce, en tout cas moi c'est ce que j'applique, chaque pièce est découpée vraiment précautionneusement et ensuite je les polis de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune trace avant de les peindre, parce que je les peins toutes. Donc là on a très peu de métal, hein. Souvent dans les Gundam il y a du métal. Bon, moi je suis pas fan, hein, des métals, hein. Je repeins aussi par-dessus. Je sais pas si vous voyez le nombre de planches qu'il y a, avec tous les joints, avec tout. Regardez-moi ça. Tac. Et toc. Et encore toc. Et il y a même du fun
si on veut, un peu fluo. Voilà, on va ranger ça. Alors ensuite, qu'est-ce qui nous attend? On a tout ça. Donc ça, c'est toutes les parties qui devraient être vraiment métalliques en métal. Donc tous les petits réacteurs, tous les petits accessoires, il y en a un paquet. Hein. Il y en a vraiment un paquet. C'est assez lourd, hein. Ça rigole pas. Donc voilà, il y a tous les petits vérins, les réacteurs, tout a été tourné, c'est alu-métal. C'est pas très très cher, c'est cher, mais j'ai dû payer ça dans les 30 € je crois sur eBay. J'ai eu un peu de bol, j'ai l'impression. Donc vraiment, voilà, c'est hyper clair, c'est hyper travaillé. Il y a même un peu de photo etch. Honnêtement, j'adore. J'adore. C'est du beau matériau. Donc là, vous l'avez compris, hein, je vais le monter. Hein, c'est mon prochain. Je vais bien sûr le filmer. Je vous mettrai les étapes parce que vous allez voir qu'il y a un paquet de trucs et je pense que je vais en avoir pour un bout de temps. Je vais en avoir pour un bout de temps, mais je veux un bijou à la fin. Je veux faire un truc fou. Bon, c'est un nouveau délire, hein, voilà. Je vous reposterai aussi des petites vidéos très courtes de Gundam. Alors j'en ai eu un peu marre de me faire massacrer sur la musique, donc je pense que les vidéos, elles seront sans musique. Je vais faire soft, voilà. Je me suis même fait insulter parfois, donc bon, ça va quoi. Alors, il y a un deuxième sachet de pièces métal. Donc, un deuxième, et oui. Avec des pièces un peu particulières. J'en ai deux à monter, hein, donc je sais pas si je mettrai les deux sachets dedans, mais voilà, avec des pièces rouges. On retrouve ça, c'est complémentaire. On a même ici de l'électronique. Je sais pas du tout ce que c'est. Hein. Voilà, on a encore des pièces. Donc ça, pareil, tip top. Impeccable. Ok. Voilà pour le métal. Ah non, il m'en manque un peu. On va regarder aussi voilà, j'ai commandé aussi des photo etch. Hein, voilà. Alors, j'ai ici... alors ça, c'est des petites pièces en métal juste pour les vérins. C'est uniquement pour les vérins. Parce que souvent, les Gundam ont des vérins aux pieds, aux mains, les bons. Là, j'ai reçu ce matin des photo etch qui vont bien. Oh, c'est propre. Hein. C'est super fin. Envoyé dans la boîte. Hein. C'est de Taïwan ou de Hong Kong. Hein. C'est eBay. Hein, donc, c'est des trucs qu'on commande sur eBay. Ici, on en a un autre. Alors, c'est moi qui ai mis les scotch hein, pour pas que ça s'abîme. On le reçoit dans un très beau package. Voilà. Alors, c'est des photos. J'avoue que je suis pas fan. Il me rappelle un peu les Tamiya. Un peu épais. Mais, vous voyez, il y a des tout petits détails. Là, on va se régaler de les travailler, ceux-là. Et puis, je pense que ça va me redonner envie de refaire des bateaux et de continuer mes bateaux. Ensuite, on a... Alors, là, c'est déjà un peu plus compliqué. Vous allez dire, il est fou. Hein. Ouais, je suis fou. J'ai vraiment mis le paquet. Donc, on a le Meticulous version. Donc, il est pour ça. Et en fait, c'est tout un kit. Voilà, avec des décals très précis, très fins. Et l'ensemble des pièces additionnelles en résine. Donc, je sais pas si vous voyez le délire, mais il y en a un paquet. Alors, c'est pas donné. Hein. Et au vu des trucs, bon, on va les retravailler. On va voir. Encore une fois, il faut que j'en fasse deux. Donc, bon, on va voir ce que j'utiliserai. Mais à la fin, on a un modèle incroyable. Donc, résine classique, hein, elle est vraiment belle. Voilà, ça va être du travail. Et puis, on a une deuxième boîte, Extension Pack. Alors, là, c'est plus axé sur
tout ce qui est armes et pièces additionnelles. Donc pareil, on retrouve encore du décal. Et on a... Alors, ça paraît dingue, mais oui, c'est complémentaire. C'est-à-dire que ça ne remplace pas le premier kit. Hein. On peut vraiment utiliser les deux. C'est super fin, hein, c'est vachement beau, c'est du très très beau boulot. Il va y avoir beaucoup de travail de nettoyage et de préparation de la résine. Ça, c'est un peu obligé. Donc ça, c'est 2 kits résine. Mon Dieu. Ok. Et enfin, je n'ai pas fini. Donc on a les 2 kits résine ici. Et enfin, je viens de le recevoir ce matin. C'est pour ça que je fais cette vidéo et qu'on va pouvoir commencer. Et enfin, j'ai l'ensemble de l'armature en métal. Oh, c'est lourd, hein, c'est métal. Voilà. Regardez-moi ça. Hop. Donc c'est super bien emballé. C'est hyper bien emballé. Toute l'armature est en métal. Et puis on a même des petits trucs additionnels. On va voir un peu ce qu'il y a dedans. Voilà. Donc on a, waouh, on a la crête et l'antenne en métal. Je sais pas si c'est métal ou si c'est plastique métallisé. Non, ça a l'air métal. Ouais, c'est du métal. Bon, c'est pas de l'or. Hein. Et quelques pièces en plastique de remplacement pour aider au montage. Alors, c'est super gros. On va essayer d'ouvrir ça. Je pourrais vous montrer quand même. Voilà. Hop. Et hop. Essayez de pas tout faire tomber. Voilà. Alors, c'est du beau métal. Je pense que je vais le polir. Je pense que ça va passer à la machine de polissage. Ça peut être intéressant. Oh, les jambes sont énormes. Oh, attendez. Ah ouais, tout est prêt. Hein. Tout est fait. Ah, c'est bien, c'est cliqué. Donc du coup, on a une vraie belle articulation. C'est superbe. Ah oui, et là, on a les vérins. Donc j'ai les vérins en trop. Voilà, et ça va permettre d'avoir quelque chose de très solide et je pense d'extrêmement esthétique. Voilà. Super beau. Super beau. Non, mais c'est mortel. Hein. C'est mortel. Écoutez, voilà, on y est. Voilà, j'espère que ça vous a plu cette vidéo et que cette ouverture vous a donné envie. On reparlera de Gundam bientôt. On se retrouve très très bientôt pour de nouvelles aventures et puis pour de nouveaux montages. À très bientôt. Au revoir.